Oh là là, BFM TV et les autres médias reparlent du Covid-19 avec un nouveau variant, le NB181. Et d'ailleurs, le nombre de cas explose, paraît-il. Donc, faut-il avoir peur de ça? Va-t-il nous gâcher notre été? Allons-nous devoir nous vacciner à nouveau? Ou pour la première fois peut-être, pour certains. Dans tous les cas, en parallèle, Macron déclare au traité de l'OMS en lien avec les pandémies que la question n'est pas de savoir s'il y aura une autre pandémie, mais quand est-ce que celle-ci aura lieu. Apprenons à lire entre les lignes et surtout, dis-moi ce que t'en penses. Une nouvelle pandémie serait-elle à nos portes? Et si je te disais que des experts annoncent 2025 comme une nouvelle crise mondiale? 40% des Français redoutent une nouvelle pandémie selon Ipsos. C'est normal, les médias ne parlent que de ça. On m'a récemment demandé de me pencher sur le sujet, car sur cette chaîne, on parle budget, finance, mais aussi santé. Car avoir de l'argent sans la santé, c'est inutile. Tu es d'accord avec moi, non? Je vais donc plonger dans les méandres des médias mainstream et autres, et on va voir ensemble aujourd'hui s'il faut s'inquiéter ou pas. Bonjour, je suis Steph, fondatrice de comparateurbank.com, qui est un site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu veux plus de contenu croustillant et de conseils pratiques, alors abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater et pense à partager cette vidéo à ceux qui pourraient en avoir besoin. Je te rappelle que je ne suis pas conseillère en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Bon, on va aller sur Google et on va taper le mot pandémie. Waouh! Alors là, c'est juste dingue. En effet, il y a de quoi faire. Donc voici un article qui résume très bien la situation avec la liste des virus les plus inquiétants selon CNews et je l'ai complété avec d'autres sources, Le Monde, L'Express et d'autres. Donc on parle de ce nouveau variant, le NB181 venu d'Asie et d'un virus porté par les moustiques. Rassurant. Donc là, il y a les cas qui explosent en Chine et pas que. Donc, faut-il s'inquiéter? Les médias font leur chou gras de tout ça, de toutes ces questions tendancieuses. Grippe aviaire, comment se préparer à affronter une pandémie pour l'Express? Covid-19, le monde est-il prêt à affronter une nouvelle pandémie pour France Bleu? Que penser de tout ça? Ce système de questionnement et parfois d'affirmation n'est pas nouveau. Depuis 2020, la menace de la pandémie est omniprésente. Et d'ailleurs, as-tu écouté les déclarations de Mark Zuckerberg à propos de Meta et des fact-checking qui concernent l'accès à l'information d'une manière générale depuis 2020? Écoute et tu comprendras que l'on ne nous dit pas toujours la vérité. Bref. D'ailleurs, lundi dernier, Macron a convoqué les réseaux sociaux pour parler modération et donc censure, car il y aurait, semble-t-il, un petit laisser-aller. Faut-il craindre pour notre liberté d'expression? Allez, regardons qu'en disent les experts. Donc, les big boss de la santé dans le monde, ceux qui sont notre ultime protection. Donc, je parle ici de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, n'est-ce pas? Donc, regardons ce qu'ils disent dans ces mêmes articles. Donc, nous avons le chef de l'OMS, par exemple, qui explique que si la prochaine pandémie survenait aujourd'hui, le monde serait confronté à certaines des mêmes faiblesses et vulnérabilités. Mais le monde a également retenu de nombreuses leçons douloureuses. Au final, ça veut dire en gros oui mais non, donc on ne sait pas vraiment. Donc, face à ça, ils ont fait appel à des experts qui ont été créés par l'OMS également et eux, ils tranchent. Donc, en 2025, le monde n'est pas prêt à combattre une nouvelle menace pandémique. Donc, comme tu le vois, on nous remet dans la peur. Et si une nouvelle pandémie arrivait, ta santé serait-elle mieux protégée selon toi? Ton portefeuille tiendrait-il le choc? Dis-nous, ça m'intéresse. Allez, dans tous les cas, reste et je te donne des astuces concrètes pour te préparer sur tous les plans. Allez, aujourd'hui, on va prendre du recul
La peur paralyse, elle bloque ta réflexion. Donc on va sortir de là. On va couper les médias classiques et on va regarder au-delà. Savais-tu qu'aux États-Unis, d'ailleurs, la Chambre des représentants américaine, qui représente les citoyens, a rendu en décembre 2024 un rapport explosif sur la gestion de la crise du coronavirus. Les médias en parlent peu en France ou la décrédibilisent. Pourtant, c'est 2 ans de travail, plus de 500 pages, avec des informations qui sont toutes sourcées, qui remettent tout en cause. La fuite du virus du laboratoire chinois est avérée. L'OMS se fait casser, page 171 et ailleurs aussi. Les confinements qui ont fait plus de mal que de bien, aussi page 214. Le pass a fait plus de mal que de bien, aussi page 218. La distanciation sociale, aussi page 198. Les masques qu'on nous a obligés à porter, aussi page 203. La question du traitement quasi imposé, aussi page 336. Et l'ivermectine qui aurait pu être utilisée, page 300. N'oubliez le débat sur les effets secondaires qui doit impérativement avoir lieu, page 364, et la liste continue. Bref, ces données ne sont pas juste des opinions. Elles sont toutes sourcées et toutes avérées. Ça fait réfléchir, non? Comme très souvent, il est préférable de développer son libre arbitre. Il est essentiel pour son évolution. Au-delà de cette question de santé, voici des exemples de ce que je fais moi dans ma vie quotidienne. Donc, par exemple, je multiplie les sources d'informations. Je compare, je teste par moi-même le plus souvent dès que je peux. Je ne laisse pas tout mon argent à la banque, j'en garde un petit peu à la maison. Je suis multibancarisée. J'investis sur différents supports, que ce soit le livret A, l'assurance vie, l'immobilier, la bourse, la crypto, l'or et d'autres encore. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, tu connais XTB qui est un courtier international qui rémunère tes fonds non investis jusqu'à 4,3% en brut par an. C'est en plus sans minimum à placer, sans plafond et ton argent est disponible à tout moment et avec un calcul qui est fait au quotidien. Si tu veux connaître toutes les conditions, je t'invite à aller voir le lien en descriptif. Et si jamais tu décides d'ouvrir un compte aujourd'hui chez XTB, eh bien sache que tu auras 3 mois offerts au lieu de 1 seulement. Bon, je t'en dirai un petit peu plus sur XTB. C'est un courtier qui est régulier en France. Il est très sérieux, il dispose d'une agence à Paris avec un service client français. Il a de très bons avis clients. Tu peux d'ailleurs regarder sur Apple Store avec 4,6 étoiles sur 5 ou sur Google Play. Il donne aussi accès aux actions, aux ETF dans les plus grandes bourses internationales avec 0% de commission jusqu'à 100 000 euros. Mais aussi un accès aux cryptos, matières premières, aux indices, etc. Les dépôts et retraits chez lui sont gratuits. Et l'ouverture de compte est très simple. C'est pas pour rien quand même qu'ils ont plus d'1 million de clients. Bref, c'était une petite parenthèse et juste un exemple. Il y a d'autres courtiers qui existent. Lequel tu utilises toi d'ailleurs si tu veux nous en parler? Et si tu investis en bourse, dis-le nous et dis-nous pourquoi. Je continue ma liste. Je suis aussi curieuse et je lis beaucoup. Je me forme très souvent et un maximum, que ce soit pour apprendre à investir ou acquérir de nouvelles compétences. Et d'ailleurs, j'y reviens, XTB a de très bons inputs avec la XTB Academy, ses webinaires et formations gratuites. Je travaille aussi mon intuition et essaye de faire au mieux pour ma santé. Je ne prends pas tout pour argent comptant, comme on dit. Je suis critique et fais appel à mon libre arbitre. On n'est pas là aujourd'hui pour se juger. Nous sommes là pour vivre. Vivre notre vie et apprendre. D'ailleurs, je pense que la vie, au final, c'est ça. C'est expérimenter, se tromper parfois, apprendre et continuer. Et ceci à tout moment et sache qu'il n'est jamais trop tard. Alors que quand on est dans la peur, on est figé, on est bloqué, paralysé. Quand on est confiant, on arrive à tirer des leçons pour ne pas reproduire nos erreurs. Et comme le dit Einstein, la folie, c'est reproduire encore et encore la même chose en espérant un autre résultat. Et toi, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie en 2020? Partage ça avec nous, ça pourrait nous inspirer tous. Bon, du coup, quand aura lieu la prochaine pandémie? Sache que se préparer, c'est aussi reprendre le contrôle. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, ce qui compte, c'est toi
comment tu vas réagir. Dans tous les cas, on est ensemble dans cette aventure. Prêt à relever le défi? Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparatorbank.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits, que ce soit pour apprendre à mieux gérer ton budget, ton épargne ou même ta santé. À bientôt et merci.